La 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées s'est déroulée jusqu'au 26 novembre dernier sur le thème la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais pour parler de handicap en général, nous avons souhaité prendre le prisme de ce que peuvent faire des jeunes, des étudiants, dans le cadre de cette semaine en particulier. C'est pour cela que nous accueillons aujourd'hui Camille Leleu en tant que responsable des partenariats. Camille, bonjour. Bonjour Michel. Et Bénédicte Bonté-Courtois qui est membre du comité de progrès pédagogique du campus Saint-Marc à Rouen. Bonjour Michel. Bénédicte. Ensemble, on va aborder cette thématique, c'est le thème de ce magazine, et on va commencer tout d'abord sur le fait que ce sujet, en rapport avec le handicap, il n'est pas nouveau, vous l'avez déjà abordé depuis quelque temps. Pourquoi ? Alors, nous, on forme des étudiants dans différents métiers, donc des alternants ou des étudiants, donc plutôt sur l'ISCOM, qui est une école de communication. Et l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser les jeunes à différentes actions, à différents sujets. Le handicap en fait évidemment partie. Et depuis quelques années, nos étudiants participent notamment au concours Tous en scène, qui est un concours pour changer de regard sur le handicap. Un concours audiovisuel qui est proposé à l'ensemble des écoles, de l'enseignement sur toute la France. Et donc c'est comme ça que ça a commencé pour nous, la sensibilisation pour le handicap. Alors, on va revenir sur ce concours Tous en scène parce qu'à la fois c'est un coup de projecteur sur les personnes qui sont handicapées, mais c'est aussi une implication à travers leurs études pour apporter quelque chose de plus. Donc il y a les deux, une sensibilisation et puis une participation. Comment vous traduiriez ça, Bénédicte ? Alors en fait, la sensibilisation parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui tendance en termes de société, et puis parce que le campus est aussi un campus inclusif, et puis c'est aussi les faire participer parce que dans le cadre de nos formations, nous avons des futurs managers, des futurs RH qui seront appelés à manager et à travailler au quotidien de personnes en situation de handicap, donc autant commencer tout de suite. Vous avez consacré toute une semaine au handicap. Comment vous l'avez décliné sur cette semaine ? Il y a aussi le Handi Week en particulier, où là il y a peut-être des conférenciers qui sont venus. Enfin bref, qu'est-ce que vous avez décliné tout au long de cette semaine-là ? Alors en fait... vous faites comme vous voulez, Bénédicte ou Camille, quand vous voulez prendre la parole, vous y allez. Oui, ok. Ok. Alors au cours de cette semaine-là, en fait, avec Camille, on s'est réparti les tâches en fonction de nos affinités et puis de nos métiers. Et donc moi, j'ai contacté pas mal d'entreprises partenaires du campus pour qu'elles viennent initier nos étudiants à leurs pratiques, leurs politiques, et puis leur expliquer aussi comment elles déclinaient leur accord handicap, puisque beaucoup relèvent de la loi de 2005. Alors comment appréhendent les étudiants parce que vous faites à la fois des ateliers, on pourra y revenir dans un instant, atelier braille, je crois. Comment les étudiants s'immiscent, réagissent ? Est-ce qu'ils ont une vision différente par rapport au handicap, quel qu'il soit d'ailleurs ? En règle générale, on a constaté que les étudiants sont demandeurs de ce genre de choses, ils sont participatifs, et puis on a aussi des étudiants en situation de handicap, donc ça leur permet aussi de voir ce que vivent leurs camarades au quotidien, et puis un moment de partager un petit peu leur quotidien, justement. Le handicap, ça peut commencer par des choses, entre guillemets, relativement simples, la dyslexie. Oui. Et en fait, là aussi, il y a tout un apprentissage à avoir pour ne pas surréagir quand quelqu'un ne fait pas exactement les choses comme les autres. Ça aussi, c'est un accompagnement que vous dispensez auprès des étudiants. Alors effectivement, on a des étudiants qui sont atteints de ce qu'on appelle les donc dyspraxie, dysgraphie, dyslexie. Et ça, ce sont parfois des étudiants qui ne parlent pas de ce handicap, puisqu'ils ont des accompagnements aussi, ils apprennent à vivre avec de leur côté. Et c'est justement via les concours Tous en scène ou via les sensibilisations que nous, on peut faire au niveau du campus, que ces étudiants-là expriment leur handicap, parce que c'est un moyen aussi pour eux de parler un petit peu de leur quotidien. Et organiser des conférences, organiser des ateliers, c'est déjà une première chose, mais ça leur permet aussi de leur donner la parole, parce que spontanément, ils se sentent complètement concernés par ces semaines thématiques qu'on peut organiser. Donc ça leur permet de s'exprimer, et ça, c'est plutôt intéressant de les voir faire. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de Tous en scène. Ça consiste en quoi ? Il y a une scène qu'est-ce qui s'y passe ? Alors en fait, Tous en scène, j'en parle parce que déjà c'est une première question qu'on a abordée, mais c'est aussi parce que le concours vise à leur demander de créer des supports visuels. Voilà. Et parfois certains élèves vont se mettre en scène eux-mêmes parce qu'ils sont en situation de handicap, pas forcément des handicaps moteurs, parce que justement aussi l'idée c'est de faire en sorte que nos étudiants se cultivent un petit peu plus sur ce sujet, parce que quand on parle de handicap, il y a tellement de sortes de handicap qu'ils vont penser toujours à un handicap moteur ou visuel, et en fait tout ce qui est dyslexie justement fait partie des handicaps qu'on peut avoir, et eux
vont se mettre en scène dans le cadre de ces vidéos-là. Alors déjà en mars dernier, au travers une autre semaine, vous avez fait appel à des intervenants directement concernés afin d'animer des ateliers, des conférences pour soutenir cette démarche de sensibilisation. Comment vous faites ? Vous regardez la carte RSE de l'entreprise. Est-ce que vous vous adressez à des entreprises ou à des associations qui travaillent pour intervenir auprès des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap? Comment vous organisez un programme qui puisse permettre aux étudiants de s'immerger dans le milieu de ces personnes? Alors en fait, avec Camille et Hélène aussi, qui est notre référente handicap au sein du campus, on a tendance à se répartir. Vous avez une référente spécifique? Oui, en tant que centre de formation d'apprentis, on est obligé d'avoir un référent handicap. Et donc, toutes les trois, en règle générale, on se répartit les tâches selon déjà nos affinités, les matières sur lesquelles on travaille au quotidien, et puis notre réseau, tout simplement. Donc, avec Hélène, on est effectivement plutôt sur le réseau entreprise partenaire du campus, qu'on va contacter de la manière la plus simple qui soit, alors que Camille est plutôt sur le réseau partenaire, association, sport. Donc, voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on se répartit les tâches. Et puis après, on lance des flèches, et puis on voit si ça retombe. Et d'une manière générale, c'est rare qu'on nous dise non. Oui, ça réagit pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai vu par rapport à ce que vous aviez entrepris pour le mois de mars, ça réagit, interagit. Donc souvent c'est des félicitations, mais c'est aussi des surprises. Ah, c'est bien, continuez, faites-le. Sous quelle forme vous le faites? On voit bien que ça suscite des questions et que c'est une vraie réalité problématique qui existe, mais que vous avez pris à bras le corps depuis déjà plusieurs années. Oui. Alors, mobilité accueil, innovation technologique, atelier d'initiation braille, atelier réalité virtuelle, c'est ce qu'on a pu vivre au cœur de la semaine qui s'est écoulée. Ça s'est traduit sous quelle forme, Bénédicte? Alors, c'est le port de casque qui permet aux étudiants de se positionner en situation d'une personne handicapée et de voir son vécu au quotidien. D'autres choses qui se sont passées quand on parle effectivement de innovation technologique, à part casque innovation virtuel. Technologique, on a l'entreprise Philobject qui va venir aussi présenter son activité. On a l'idée en fait, c'est vraiment de faire en sorte que les étudiants et les alternants qui seront présents sur cette semaine, qui ont été présents sur cette semaine, puissent découvrir sous différentes formes et qu'on ne soit pas que sur de l'information descendante, mais surtout sur de l'interaction avec les interlocuteurs qui vont être présents. Donc il y a eu un workshop avec le MixLab sur une partie plutôt en lien avec la stratégie de communication pour des entreprises qui doivent s'adresser à des personnes en situation de handicap. Il y a des témoignages d'athlètes, para-athlètes qui, eux, vont pouvoir aussi parler de leur expérience et de partager leur vécu. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir des conférences et des partages d'expériences variées et également un Handiscape qui a été organisé avec Veolia. Qui est donc plutôt sous forme de gamification pour pouvoir faire en sorte que les étudiants soient vraiment impliqués et non pas juste auditeurs de ces témoignages. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, My Cancer Network. Oui, My Cancer Network aussi, qui va venir. Donc, Mathieu Tancrel, c'est de l'accompagnement des personnes qui reviennent à l'emploi après. Donc pour le coup, on est sur plus le sujet des cancers, mais des personnes qui ont été longtemps sans activité professionnelle de par leur maladie et qui reviennent à l'emploi. Donc c'est vraiment de l'accompagnement. Est-ce que c'est une spécificité du campus Saint-Marc d'être de toutes les causes? Je le fais exprès en le disant, je vous provoque un peu. On vous a vu aussi sur Octobre Rose, on voit aussi sur des démarches particulières. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous anime énormément et qui fait que on doit alerter et on doit faire passer le message auprès des étudiants. Oui, parce que nos étudiants, il faut les sensibiliser parce que ce sont aussi des étudiants, des futurs professionnels et puis les citoyens de demain. Donc toutes les grandes thématiques, handicap, environnement, etc., c'est quelque chose qui les concerne aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc ça fait partie de la démarche du campus d'en faire des pros et des citoyens. Quel retour vous avez des étudiants, honnêtement, concrètement? Qu'est-ce qu'ils vous font comme retour? Est-ce qu'ils sont même peut-être parfois un peu gênés de faire un retour ou ils le font très naturellement? Ils le font très naturellement parce que en dehors du handicap, on a aussi organisé des challenges de solidarité, surtout sur les semaines de rentrée. Et en fait, on a été très rapidement encouragés dans cette démarche parce qu'au fur et à mesure des années, il y a des semaines thématiques ou des conférences sur des sujets bien précis de sensibilisation qu'on met en place parce qu'il y a une vraie demande de leur part. Alors, le fait que nous, on puisse leur apporter, c'est vrai que c'est la force du réseau du campus Saint-Marc parce qu'on rencontre régulièrement des professionnels qui nous permettent de nous sensibiliser à ces sujets et on est apporteurs pour eux de projets. Et l'idée, en fait, là, pour le coup, c'est de faire un retour d'expérience. Et généralement, ils nous disent que l'humain
le solidaire, ça leur parle énormément. Et ben c'est sur ces mots qu'on va refermer ce magazine. Merci Bénédicte, merci Camille. Michel. Si vous souhaitez écouter, vous venez de le faire, mais réécouter ou revoir ce magazine, vous savez comment faire, mais je vous le rappelle, sur nos podcasts, mais aussi sur l'application et sur le lien réseau Radio Sensation. Merci mesdames.